Comment ça va les petits poussins? C'est l'écume, tu sais. Bah ouais, les récoltes c'est fait, hein. C'est fait, c'est extrait, ça mature. Ça mature! Je me calme, il y a des gens qui passent quand même. Il est 9h, on est le 6 août, il est 9h. Ça bouge, c'est bien. C'est qu'il y a des ressources encore, hein. Oh là! Il y en a une qui met... Pouah! Passez là, quoi. Ouais, je vous ai pas fait de vidéo la semaine dernière parce que récolte, tout ça, quoi, hein. Il y a du boulot, hein, encore, hein. Il y a du boulot. Il y a Thierry Mathieu qui viennent avec des rennes vierges. Merci Sylvie Gilles. Bah écoute, on va essayer de trouver des caisses orphelines. Alors tu vois, mon petit repère quand il y a un blémos sur une colonie, c'est la porte verte. Voilà. Alors soit reine pas revenu de fécondation, soit reine qui pond un œuf tous les 4 jours, tu vois, ce genre de truc, quoi. Ou colonie, enfin réunion à faire, conneries, quoi, tu vois. Tout ce qui est pas en état d'affronter l'hiver. Il faut déjà contrôler les pontes sur les dernières séries qui sont en ruchette, 5 cadres, hein, les petits trucs bleus, tu vois. Ouais, à chaque fois j'ai envie d'expliquer pour les débutants, mais bon, tu le sais, hein, quand tu fais des essaims, c'est sur une quantité d'abeilles plus petite. Tu mobilises pas énormément d'abeilles dans des grosses colonies, enfin dans des grosses boîtes pour faire des essaims, hein. Tu mets 2 cadres, une cellule, une reine fécondée, une reine vierge, ce que tu veux. Et puis voilà, ça fait le truc ou pas, mais si ça le fait pas, ben tu secoues à côté d'une autre colonie, quoi, hein. Monsieur Eric, il est sur la route, monsieur Eric, la deuxième équipe des Belges. Ouais, bah monsieur Eric, tu vois, il m'a fait un beau cadeau, monsieur Eric. Il m'a peint une caisse, là. Il a du talent, monsieur Eric. S'il y en a qui veulent s'amuser à peindre des caisses, hein, les gars, hein, vous me dites, hein. On refera faire une autre série par sûrement l'école de Contaron, là. Merci l'école. Et Pégomas, Mathieu, il va voir un petit peu, hein, parce que comme il y a un rucher école et rucher partagé bientôt qui va s'ouvrir là-bas, dans le Mimosa, vous êtes les bienvenus aussi pour nous aider à aménager le terrain, hein, cet automne, cet hiver. Ouais, je te disais, monsieur Eric, 0402, c'est des filles, c'est des cellules qui n'ont pas marché en intro sur des filles liguës, elles les ont pétées tout de suite, hein. Et ça bouge beaucoup, quoi, ça tient pas le cadre, c'est agité. Donc soit ça partira sur un rucher de production, soit au pire des cas, ça partira au perdrix, qui est un petit peu le rucher dépotoir, enfin surtout le rucher de la non-sélection, quoi. Voilà. Au niveau des rennes, tout quasiment, je dirais, 95% des rennes ici, c'est des 2021. Bah ouais, pas de miel, il a fallu s'occuper les doigts si tu veux, hein. Donc élevage à fond, donc ouais, il y a une très très grosse majorité de 2021. Là où je vais faire gaffe, c'est que les 2020 qui restent, elles ont quand même pas mal servi. Ouais, j'ai une espèce de serre-tête à la con, c'est pour ça que ça me fait ça. Tu vois là, regarde là. Ah, ça me fait une tête de con, une tête de gland, quoi. Bon, ça change pas. Ouais, je te disais, les rennes 2020, elles ont été quasiment sur ce rucher d'élevage stimulées H24, quoi. Donc elles risquent, malgré leur jeune âge, d'en avoir pris un coup. Donc ça sera surveillé. Je pense notamment à une reine 2020 Fifi là, qui a donné noir de cadre de couvain, quoi. À un moment, c'est pas des robots, quoi. Au niveau de la douceur, sur le F1 que j'ai fait,
sur la souche Happy Happy 2020, top moumoute. Après, il restera à évaluer le reste. Hein. Là, on a sauvé la vieille reine 2019 qu'on a mis là. Là, on a une vierge. Enfin, on avait une vierge la semaine dernière. Orpheline. Bah, tu vois, ça tombait très bien. Moi, j'ai plus fait de picking. Hein. J'ai arrêté parce que à un moment, faut s'arrêter, quoi. Non, c'est pas ça. C'est que, ouais, on peut en faire, pourquoi pas. Mais il n'y a plus de mal. Hein. C'est pas le tout de faire des reines. Faut qu'elles se fassent féconder. Et bien féconder, hein. Faut quand même. D'après la littérature, une quinzaine de mâles pour féconder une reine. Hein. Tu sais comment ça marche. Hein. Donc, calmons-nous. Calmons le jeu. Il a plu un petit peu. On a eu une journée de pluie. Un petit air frais, sympathique cette nuit. Ça, c'est une reine 2021. Et bon, j'ai pas mis en prod, hein, de toute façon. Vu la quantité de sirop qu'il y a eu sur ce rucher, j'aime autant pas faire. Voilà, on fait des essaims, on fait de l'élevage, on donne du sucre, mais après le miel c'est autre chose, quoi. Hein, le miel, c'est des colonies vernées qui ont été séchées au printemps et où tu sais qu'il n'y a pas de sucre et ça fait du miel ou pas, mais bon, il y a deux choses, quoi. Hein, il y a l'élevage et la production de miel, c'est deux choses différentes pour moi. Donc ouais, on a 3 reines 2021. Voilà. Ça va être maintenant l'évaluation pour savoir qui va où et qui est en état d'affronter l'hiver. Enfin, je te parle au niveau des reines, hein, surtout. Voilà, Les abeilles, c'est comme tout. Hein. T'as pas de reine pareille, même si tu fais des sœurs. Ça rentre du beau pollen orange et un champ de tournesol qui est pas à côté. Hein, il doit être à 2 bons kilomètres. Hein. Alors, je suis pas convaincu que ce soit du tournesol, ça. Il y a un champ de pissenlit qui a refleuri aussi. Je pense que c'est plutôt ça. Donc là, ouais, début août, on peut appeler ça la phase consolidation. Donc traitement, bien sûr, hein, parce que si tu fais des essaims et que c'est pour les laisser crever du varroa cet hiver, ça n'a pas un grand intérêt. Hein. Sauf si tu es sélectionneur et que voilà, c'est ta façon de faire, hein, pourquoi pas. Je te dis pas que je fonctionne comme ça, mais un petit peu quand même. Hein. J'ai pas des façons de traiter. Alors super top pour certains. C'est toujours pareil. Hein. Il y en a qui vont te dire ouais, tu traites pas assez. Il y en a qui vont te dire bon bah c'est bien. Tu sélectionnes sur la résistance varroa. Il y a du déchet hein, quand tu fais ça. Hein. J'appellerais pas ça du déchet, j'appellerais ça des pertes même. T'as des pertes, sois-en conscient. Hein. Choix nanar, coucou nanar. Tu traites avec quoi cette année à Pigarde? Du Timol il me semble, non à Pigarde? Donc Timol, ouais, il faut les conditions. Hein. De température, pas trop de couvain. Moi j'ai testé, Titou l'a testé une année. Repris, je te dis pas le nombre de varrois. Hein. C'était l'époque où j'avais pas trop de colonies, où je m'amusais à faire des comptages de fond. On pouvait le faire. Hein. Ça vous donne quand même une bonne indication. Hein. Vous graissez une plaque de fond avec une graisse à traire, hein, rien de végétal, sinon ça va être bouffé et par les abeilles, et par les fourmis, et partout. Hein. Donc graisse à traire hein, en cope agricole. Tu graisses une plaque, tu la mets dessous et tu vois les chutes naturelles de varroa. Hein. Et bon, bah voilà, hein. Si t'en as trop, soit ça meurt, soit ça déserte. Hein. Coucou Thierry. Hein. Eh ouais, Thierry, il a eu 2 désertions, quoi. Hein. Il est arrivé, les caisses étaient vides. Hein. C'est pas un essaimage, ça, les gars. Ça, c'est une désertion.
C'est-à-dire que la colonie, elle est tellement pourrie de varroa que elle abandonne le couvain, elle abandonne la caisse, et elle se barre ailleurs. Hein. Voilà, histoire de se soulager de cette charge varroa. Hein. Donc ouais, confondez pas tout. Hein. Moi j'en ai eu une de désertion. Hein. J'en ai eu une il y a 2 ans, 3 ans. J'avais une grosse colonie, j'ai fait des essaims, une partie avec la reine, une partie sans la reine. La partie avec la reine a claqué et l'autre partie, j'ai à peine mis une reine fécondée, le lendemain, tout giclé. Hein. Donc, faites gaffe. Hein. C'est dans votre intérêt, hein. C'est dans l'intérêt collectif, de toute façon. Et c'est dans votre intérêt en premier. Hein. Voilà. Bon, on va se mater un peu les pipidéas. Et puis, tu vois, elle ferait encore, hein, la lavande. Hein. Un gros bourdon, là. À ne pas confondre avec les faux bourdons. Même une petite abeille solitaire, regarde. Je sais pas si tu la verras. Ouais. On fera des vidéos demain avec Monsieur Eric, le king des abeilles solitaires. C'est minus, hein. T'as vu ? Voilà. Donc ouais, phase consolidation, traitement. Est-ce que j'aurai le temps de te faire des vidéos? On en fera un peu avec Mathieu et Thierry, hein, quand même. Mais sinon, moi je bourrine, là. Voilà. J'essaye de tout mettre au clair, à jour, clean, contrôler les naissances, les pontes, les fécondations, traiter, virer les colonies des vieilles 8 cadres, là, j'en laisserai peut-être 2-3, mais c'est dans un tel état de pourrissement avancé, ces caisses, regarde. Que bon, c'est des trucs qui vont se gorger d'humidité l'hiver, hein. C'est bien les caisses d'occasion, mais tu sais, c'est à choisir. Si tu dois acheter, achète une caisse neuve, hein. Ça vaut 20 balles encore de ruche. Hein. Alors ouais, après il faut acheter le plancher, ceci, cela, mais c'est tellement mieux, quoi. Bon, ça vole bien, je suis assez surpris. En même temps, on n'a pas un été très chaud malgré tout. Hein. Tiens, bah elle est là ma pince. Je l'ai cherché partout la semaine dernière. Pouh. Ah ouais, j'en vois du pâté là, l'air de rien. J'en vois du pâté. Mais il faut. Rien sans rien. Hein. Qu'est-ce que tu veux? C'est ça l'apiculture. J'ai amené quand même des seaux de sucre, hein, comme tu vois. Je fais au dernier moment, hein, mon sirop. Hein. C'est pas la peine de gâcher du sirop ou d'en mettre trop non plus, hein, si les réserves sont bonnes. Voilà, hein, on n'en met pas aussi que les colonies se développent, ou les grosses colonies, si elles calment un peu la pente en août, c'est pas plus mal. Hein. Ça permettra d'être plus efficace sur les traitements dits naturels aux acides, comme l'acide oxalique, qui ne fonctionnent pas dans le couvain. Hein. Voilà. Donc voilà. Hein. Allez, à plus.